Bonjour tout le monde. Alors voilà, j'ai profité de ce petit fin de journée magnifique pour vous présenter ma petite vidéo sur l'eau. Comme vous le savez ou pas d'ailleurs, les guides m'ont demandé de présenter 4 petites vidéos sur les différents règnes. Donc ce soir, nous allons parler de l'eau, puis nous parlerons de la terre, de l'air, du feu. Je vais essayer de mettre ça petit à petit sur ma chaîne YouTube. En ce moment, c'est très euh, sportif, rythmé, on va dire comme ça dans la vie. Donc j'essaye de suivre mes engagements au niveau des timings, mais c'est compliqué, donc me voici là. Je vais vous parler ce soir de l'eau. Je pense que ça va durer une petite demi-heure. Je vous remercie pour votre écoute et c'est parti, je vais travailler en canalisation. Je vais vous parler à la fois de l'eau qui compose la planète, de l'eau qui compose notre corps, de la manière de traiter l'eau, de la manière de se traiter, de la manière de s'aimer et de la manière de se réaliser, hein, à travers cette incarnation. Puisqu'effectivement, on n'est pas seulement là pour réaliser une belle vie professionnelle, une belle vie familiale, une belle vie de couple, une belle vie d'être humain, mais on est aussi là pour être en interaction avec tous les éléments de cette planète et pour être dans cette justesse, cette harmonie entre tous ces différents règnes. Donc voilà, on va partir comme ça. Je vais commencer par une petite canalisation et puis je vais vous parler de l'eau. Alors on y va. Donc déjà, les guides nous remercient d'être présents. Ils nous rappellent l'importance d'être bien dans l'instant présent. Pas trop se projeter vers l'avenir, pas trop rester dans le passé, rester bien axé sur l'instant présent. C'est important actuellement, avec toutes les intempéries politiques, avec les peurs, avec les différentes ambiances qui veulent bien nous proposer. N'oubliez pas de rester vous-même et de rester dans l'instant présent. La joie, la joie, la joie doit rester votre moteur. Nous allons entamer ce thème, voilà, présenté par Mélanie, nous vous remercions. Il faut que vous compreniez à quel point c'est important pour vous d'être en harmonie entre les différents éléments de la planète. Vous êtes fait de chair, mais cette chair est composée à la fois d'eau, de terre, d'air et de feu. Nous allons peu à peu vous aider à comprendre en quoi c'est important de bien se traiter pour bien traiter la terre et pour bien traiter votre régime d'incarnation. Régime d'incarnation, oui. Tout d'abord, l'eau compose une grosse partie de votre planète. Vous vous êtes incarné ici. Vous êtes donc également en grande quantité fait d'eau, environ 70%, en fonction des âges, en fonction des tailles, en fonction de votre manière de consommer l'eau. Mais sans eau, vous seriez tous morts. Arrêtez donc de boire quelques heures et vous comprendrez. Arrêtez donc de boire quelques heures et vous comprendrez à quel point le manque d'eau va vous dessécher, va vous empêcher de vous réaliser. Donc tout d'abord, effectivement, on me montre la planète avec ses rivières, sa mer. On me montre effectivement les eaux souterraines, on me montre les nuages, on me montre la pluie. Je vois tous les systèmes d'eau qui englobent la planète. Donc l'eau existe sous différentes formes. Donc c'est des formes liquides, des formes glacées, des formes de vapeur. Et l'eau est installée vraiment partout. Donc vous pouvez vraiment imaginer la planète avec ses banquises, ses rivières, sa mer. Voilà. Il faut vraiment imaginer toute cette planète qui est pleine d'eau. Dessus, dessous. Donc dessus, c'est-à-dire dans les nuages, sous la terre. Là-haut, dans le nord, beaucoup de banquises. Et plus on descend, plus l'eau est de plus en plus... il y en a de moins en moins, en plus petite quantité. On me montre tout ça, et puis on me fait zoomer sur une gouttelette d'eau. Effectivement, je zoome, je zoome, je zoome, je zoome, et je descends comme ça dans la gouttelette. Je rentre comme si j'étais un microscope à l'intérieur de la gouttelette. Et effectivement, je peux constater que je suis au cœur de la cellule, et qu'au cœur de la cellule, il y a des petits grains, en fait, comme plein de petits grains, qui attendent effectivement mon passage. Alors, je vais essayer d'être claire. À chaque fois que quelque chose traverse cette cellule, à chaque fois qu'il y a une
une pensée, par exemple pour nous, parce qu'on est des êtres humains, on pense, mais à chaque fois qu'il y a une vibration, à chaque fois qu'il y a un animal qui passe à côté de cette gouttelette d'eau, à chaque fois qu'il y a un peu de vent qui passe dans cette gouttelette d'eau, elle porte, elle se met, il y a comme une mémoire qui s'installe à l'intérieur de la gouttelette. Par exemple, si la gouttelette est au soleil, elle va rentrer dans sa mémoire le soleil. Si cette gouttelette est très proche, par exemple dans un aquarium, elle va rentrer la mémoire de l'aquarium. Si cette gouttelette, elle est dans un frigo, ça va rentrer à l'intérieur de cette gouttelette le froid du frigo, mais aussi tout ce que contient le frigo. Donc en fait, il faut déjà que vous compreniez, ils disent que l'eau, elle contient une mémoire, elle est mémoire. En fait, il y a effectivement le côté qualitatif de l'eau, c'est-à-dire qu'on va boire de l'eau, ça va nous faire vivre, mais il y a aussi ce côté mémorisation de l'eau, qui est vraiment pas négligeable, d'accord? Donc en fait, quand on consomme de l'eau, par exemple, si on prend l'exemple de l'être humain, et que l'être humain consomme l'eau, l'être humain, il consomme une eau de qualité moyenne, bonne ou mauvaise, avec des nutriments à l'intérieur ou peu de nutriments à l'intérieur, mais il consomme aussi les mémoires qu'il y a à l'intérieur de cette eau. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais vous expliquer qui est très très important, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue dans tout ce qui est vivant, tout ce qui est vivant, que vous mangiez un animal, une pomme ou que vous buviez de l'eau, tout ça, c'est plein de mémoires en fait qui sont à l'intérieur. Donc dès que vous ingérez quelque chose, même que vous portez quelque chose, il y a de la mémoire à l'intérieur de chaque petit atome. C'est comme s'il y avait un système, un cerveau, il y a une mémoire là-dedans, un mini-cerveau, je ne sais pas comment on pourrait imaginer ça, qui va venir et qui va enregistrer les informations qu'il y a autour. Donc, si vous buvez une eau qui a été, par exemple, mise au soleil, dans la nature, et que vous la buvez, vous allez boire l'harmonie générale de cette lumière, de cette nature. Si vous buvez une eau qui est restée pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, derrière dans une grande surface, à l'arrière d'une grande surface dans des cartons, elle a cette information-là de la noirceur, du silence, de la mort, des bruits, voilà, c'est ce qu'elle a en elle. Donc ne vous dites pas que parce que vous achetez une bouteille d'eau, c'est de l'eau qui est de la bonne qualité, parce qu'il y a vraiment les 3 parties. Donc on va revenir dessus, hein. Il y a cette partie qualitative de l'eau. Est-ce que c'est une eau de bonne qualité? Est-ce qu'une eau qui est de bonne quantité? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme nutriments qui me permet d'être en bonne santé? Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a comme mémoire? Qu'est-ce qu'a enregistré l'eau? Voilà, ah, ça c'est super, c'est ce que je voulais déjà vous dire, c'est le plus important. Donc, il se marre, bien sûr, avec mes petits commentaires. Alors euh, donc cette eau, elle est partout sur la planète. On revient sur notre image de départ. Effectivement, ils me font dézoomer, je revois la planète et je vois effectivement que la planète est pleine d'eau. Donc, je m'adresse aux énergéticiens, à tous les gens qui croient à l'énergétique, qui ont envie de croire qu'il y a cette vibration unique qui nous fait vivre, qui nous fait vivre, qui nous fait, nous développer, qui nous fait croître, qui nous fait nous réaliser chaque jour. Et effectivement, on me montre qu'en informant une gouttelette d'eau, c'est toute la planète qu'on informe, d'accord? Donc c'est de l'unicité au collectif. À chaque fois que vous avez une bouteille d'eau devant vous, si vous la chargez en l'informant, parce que je vous rappelle qu'elle a une mémoire, si vous décidez de prendre une bouteille d'eau, on va dire, allez, du robinet pour commencer comme ça, hein, et que vous l'informez, par exemple, de l'énergie amour, vous informez cette bouteille et en parallèle, derrière vous, vous visualisez derrière la bouteille ou en parallèle avec votre deuxième pensée, d'une deuxième pensée qui vient corroborer avec la première, vous allez informer la planète amour. Voilà, donc vous décidez de informer votre bouteille d'eau, vous la mettez pleine d'amour, vous vibrez, vous envoyez la pensée, vous envoyez de l'amour, vous la mettez au soleil, vous dites voilà, charge-toi de vie, charge-toi de soleil, vas-y, éclate-toi la bouteille et tout, vous la posez au soleil, vous la laissez se charger de bonne énergie et pendant que vous faites ça, vous visualisez derrière la planète et vous demandez à ce que tous les litres d'eau de toute la planète entière se chargent de cette énergie. Ça peut se faire en parallèle, dans le même travail, donc je vais vous expliquer justement dans 5 minutes, la manière de faire et pourquoi le faire.
Donc voilà, ce qu'on me remontre, voilà, c'était vraiment ce qu'on voulait montrer en dézoomant, c'est-à-dire que quand on veut informer une gouttelette d'eau qu'on va consommer, parce que bah, c'est égoïste, mais on veut consommer de l'eau qui soit chargée d'amour, quand on va charger cette goutte, on va charger le litre et on va charger la planète. Ok. Là, c'est très important en ce moment parce que la planète, elle est en mutation. Elle a vraiment besoin des bonnes énergies de la vie, de l'amour, de la joie, de la paix, de la bonne humeur, du dialogue, de la communication, de tout ce que vous aimez en fait. Et donc, en chargeant cette eau, vous faites un soin à la planète. Donc ça, c'était aussi très important. Donc, première information que je dois vous donner. La qualité de l'eau que vous buvez est très importante. Donc, il est strictement interdit, voire néfaste pour votre corps, de boire de l'eau en bouteille, d'accord? Même si cette eau est pleine de bons nutriments, cette eau a trop stagné. Donc, dans l'eau, il y a la vibration de la vie, le chi, le prana, tout ce que vous voulez, il y a encore le ki, il y a encore plein d'autres noms que l'on peut donner, le souffle, hein, on peut donner tout le nom qu'on veut à cette vibration qui est là, qui nous donne vie, ce fluide vital qui nous permet d'être vivants, qui appartient à notre corps éthérique, qui circule dans tous nos méridiens et qui nous donne la vie. Le chat, l'oiseau, la plante, tout ça est plein de cette énergie, de ce fluide vital. Et c'est pour ça qu'il vit et qu'il respire et qu'il s'éclate dans sa vie, qu'il s'harmonise avec ses amis alentours. Voilà. L'eau, c'est pareil. Quand on la voit dans la mer, quand on la voit dans la rivière, on voit bien qu'elle vibre, qu'elle siffle, qu'elle chante, qu'elle danse, qu'elle tape sur les cailloux. Là, elle est pleine de fluide vital, elle est pleine d'énergie. C'est là qu'il faut boire l'eau. Et il vaut mieux boire une eau avec moins de nutriments, mais qui est pleine de force et pleine de vie, que boire une eau qui est restée stagnante. Ok? Donc ça, c'est l'eau dynamisée, l'eau pas dynamisée. Vous savez, on dit souvent qu'il faut dynamiser l'eau. C'est ça, quand on dit que l'eau est dynamique, c'est une eau qui est vivante. Donc si vous avez une eau qui n'est pas dynamique parce qu'elle est dans une bouteille d'eau, vous buvez quelque chose qui est mourant. En fait, ça ne vous apporte rien du tout. Ça ne vous apporte pas d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Il vaut mieux aller chercher une eau. Bon, le top du top, c'est de prendre une eau dans la rivière ou dans la fontaine, une eau potable, que vous savez potable, ou une eau de source que vous allez chercher au fond de la terre qui est souterraine et qui est potable. Ça, c'est le top du top. Sinon, privilégiez les eaux du robinet, qui est quand même un peu plus vibrant et elle bouge un peu plus, même si elle bouge dans des tuyaux, que à l'intérieur d'une bouteille en plastique. Alors bien sûr que l'eau du robinet, parfois, elle n'a pas beaucoup de nutriments, mais vous pouvez aller chercher des nutriments ailleurs ou alors vous pouvez effectivement utiliser des filtres, hein, qui vont vous permettre d'enlever, le calcaire, de rajouter des minéraux, voilà. Vous pouvez essayer de jouer avec, le contenu de votre eau, mais par contre la vibration de votre eau, la vie de votre eau, ce fluide vital qui est primordial pour être heureux dans la vie, pour être harmonisé avec tout ce qui nous entoure. Ça, c'est dans l'eau que ça se trouve notamment parce qu'on est fait de 70 d'eau, donc on a besoin de beaucoup d'eau pour être en pleine forme et hop, mon câble et effectivement, cette eau-là qu'on boit, c'est vraiment très, très important qu'elle sorte de la vie, de la rivière, de la source ou même à la limite du robinet. Vous la passez ensuite dans un filtre. Donc pour ceux qui habitent dans les grandes villes, vous pouvez, largement investir dans le filtre Berkeley qui est assez cher. C'est pour ça que je dis, vraiment, il faut en avoir vraiment l'utilité, qui est génial parce qu'il va vraiment vous conserver, vraiment les qualités de votre eau, tout en enlevant tout ce que vous n'avez pas besoin et lui redonner vie, OK, il faut la redynamiser pour lui redonner vie. Donc là, pour redynamiser l'eau, non, attendez, je vais revenir sur le filtre. Donc le filtre Berkeley, vous avez aussi le charbon qui permet de filtrer l'eau. Vous avez les Brita qui sont pas top, mais qui sont pas mal, les carafes Brita qui vous permettent de filtrer votre eau pour enlever, en fait, les produits, néfastes, hein, pour votre corps, comme le calcaire, par exemple. Ça, c'est une chose. Il vaut mieux boire cette eau du robinet et la filtrer que boire l'eau des bouteilles qui est soi-disant propre, mais qui est vraiment plus du tout vibratoire. Donc il faut que l'eau vibre, donc qu'elle soit de bonne qualité. Il faut que l'eau soit sans résidus de pesticides, de produits chimiques. Donc
Si vous vivez à côté, par exemple, comme ici dans les Pyrénées orientales, il y a beaucoup de champs et il y a des champs qui ne sont pas du tout bio. Alors si c'est pour boire des pesticides, c'est pas la peine d'aller chercher de l'eau à la fontaine. Et essayez vraiment de vous renseigner sur la qualité de l'eau des fontaines, sur la qualité de l'eau des sources, de l'eau des souterraines que vous allez récupérer. Il faut vraiment qu'elle soit propre. Sinon, vous la filtrez. Ok. Euh, donc, pour que cette eau elle reste vivante, pour que cette eau elle reste vibrante, voilà, ce qui va être important, c'est de la maintenir dans un endroit où elle va rester en vie. Donc, bien sûr, bon, vous pouvez la laisser au soleil pour qu'elle reste en vie. Vous pouvez la redynamiser pour qu'elle reste en vie avec votre main à travers votre énergie. Vous pouvez choisir de mettre des pierres à l'intérieur pour qu'elles restent en vie, sachant que les pierres, il faut quand même bien s'en occuper. Vous le savez, si on met une pierre et une pierre et une pierre et une pierre, si jamais on nettoie ces pierres, à un moment donné, les pierres, elles vont porter l'énergie négative, donc ça ne sert à rien. Il faut vraiment, si vous mettez des pierres, vraiment bien vous en occuper. Et vous avez aussi un système tout simple pour redynamiser l'eau, lui faire croire qu'elle est comme si elle était dans une rivière. C'est tout simplement de faire tourner avec un bâton à l'intérieur de votre bouteille ou de votre carafe. Vous faites tourner l'eau pour lui redonner sa forme de vortex initiale, celle qu'elle vit quand elle est dans la rivière, dans la mer. Et vous tournez comme ça pendant 1 minute. Vous allez redonner la vibration à l'eau. Ok? Donc, une eau vibrante, la qualité, une eau qui vit. Ensuite, une eau dénuée de produits chimiques, de produits toxiques pour votre corps. Ça, c'est très difficile à trouver. Sinon, vous filtrez. La troisième chose, c'est la mémoire de votre eau. Donc, si votre eau, elle porte des mémoires, c'est-à-dire si vous choisissez quand même de boire de l'eau en bouteille, par exemple, cette eau, elle a stagné à peu près 6 mois dans ces bouteilles en plastique. Donc, elle a une information, elle est informée du plastique, elle est informée de l'usine, elle est informée des camions de transport, elle est informée de la grande surface, c'est l'horreur. La bouteille en plastique, c'est vraiment l'horreur. Donc, vraiment, vous transvasez votre eau dans du verre ou dans une carafe en terre, quelque chose de naturel, le plus naturel possible, du cuivre, de l'inox, hein, voilà. Vous la transvasez là-dedans et vous la laissez se réinformer auprès d'une plante, au soleil, comme on l'a dit, un petit charbon à l'intérieur pour le filtrer, nettoyer un petit peu, lui rendre un peu la vie. Et vous lui donnez une information, n'importe laquelle. C'est pas forcément une information de la tête, ça peut être une information du cœur. Juste de la regarder, vous diffusez les bonnes énergies. Vous n'avez pas besoin de faire plus compliqué que ça. Vous avez votre bouteille, vous la regardez 1 minute et vous lui envoyez de l'amour, vous lui envoyez de la puissance, de la bonne énergie, de l'harmonisation. Je ne sais pas comment dire. Voilà. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous avez une grande journée qui va être longue, la charger avec une information du genre «Donne-moi de la force aujourd'hui». Ça peut être ça. Et comme les guides nous ont dit tout à l'heure, on peut rajouter à cette demande le demande que «Donne-moi la force aujourd'hui, donne à la planète sa force pour aujourd'hui». Ça, on l'a dit tout à l'heure, donc je reviens dessus. Le un fait le tout fait le un. Donc en fait, il suffit juste d'informer une bouteille ou une gouttelette d'eau de la planète pour informer la planète. Mais pour ça, il faut poser l'intention là-dessus. Ok, c'est vraiment simple comme ça. Ok, je dois continuer. J'ai apparemment autre chose à dire. Après, ils vont vous redonner un message. Qu'est-ce qui me manquerait à dire? Ah, j'ai perdu mon fil. Donc oui, donc effectivement, je vais reprendre la partie de la qualité vibratoire de l'eau, la partie de la qualité nutritionnelle de l'eau, donc ok, avec le filtrage, et la partie de la mémoire de l'eau. Oui, donc dans la mémoire de l'eau, effectivement, je n'ai pas dit, il y a eu plusieurs études qui ont été faites par des scientifiques qui ont prouvé que l'eau, elle avait cette mémoire, hein. Donc si vous cherchez des informations là-dessus, vous pouvez regarder les recherches de Monsieur Emoto, c'est son prénom, j'ai plus son nom de famille en tête. Vous tapez recherche japonaise eau, mémoire de l'eau, Emoto, j'ai plus son nom de famille en tête. Et vous allez voir effectivement comment on peut cristalliser à l'intérieur d'une gouttelette d'eau, comment on peut cristalliser une information. Vous allez voir que ce monsieur,
il a fait écouter bon, c'est un scientifique, j'imagine qu'il avait des petits tubes à essai avec de l'eau et puis il a envoyé de la musique, par exemple, hein. Donc il a envoyé, par exemple, de la musique classique, Vivaldi, les 4 saisons. Il a fait printemps, été, automne, hiver. Il a mis du rock and roll, du hard rock, il a mis plein de musique comme ça. Il a mis, le mot amour, l'intention du mot amour en français, en japonais, en anglais. Il a mis le mot haine. Vous allez voir tout ça sur internet et vous allez voir la forme que prennent les cristaux. Il a ensuite, dès qu'il a bien informé ce tube à essai, par exemple, de haine, ah, haine, ah, je te déteste, petit tube à essai, ah, l'eau, je te déteste, il a envoyé ça, il a congelé ça, il a pris une goutte, il a mis au microscope dans un endroit d'ailleurs et raconte dans son livre, petit livre très simple, 5 euros, livre de poche acheté, super, les mémoires cachées de l'eau, la mémoire cachée de l'eau, je crois que ça s'appelle. Heu, il explique qu'il est dans une pièce, tout congelé à zéro, hein, parce que pour pouvoir voir sur son microscope, une eau cristallisée, il fallait qu'il soit à zéro, donc il se caillait les miches et puis il regarde ça et effectivement, il nous montre la photo dans son livre de ce résultat et vous les trouvez sur internet sans aucun problème si vous ne voulez pas acheter le livre et puis vous allez voir à quel point l'eau, en fait, se déstructure, hein. À quel point, en fait, elle perd, en fait, sa forme d'origine. On voit bien dans le livre la forme d'origine de l'eau qui ressemble, vous savez, à la forme des flocons de neige, vous savez, qu'on voit dans les dessins animés ou parfois sur la voiture quand ça a un peu gelé. Vous voyez cette forme-là en étoile? C'est à peu près ça, la forme de la cellule d'eau à la base neutre, on va dire. Et puis après, à chaque fois qu'il met une information à l'intérieur, on voit bien que ça prend des formes différentes. C'est extraordinaire. Je vous conseille vraiment de le regarder. Jetez un coup d'œil sur internet, un quart d'heure, 20 minutes, vous allez voir, c'est des travaux exceptionnels qui ont été validés, hein, par des Russes notamment aussi. Ça a été aussi fait aux États-Unis, en France aussi. On parle beaucoup de la mémoire de l'eau. Voilà et je trouve que c'est important de le dire parce que cette mémoire cachée, on ne sait pas à quel point, en fait, par exemple, imaginez, vous êtes en train de vous disputer dans une pièce. Il y a une bouteille d'eau, OK? Vous vous disputez ou alors vous réglez un compte quoi, hein, c'est pas forcément qu'on se dispute, mais des fois juste on règle un compte. Alors on règle un compte, voilà, tcha 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 tcha, ça échange, ça dialogue, ça dialogue, ça dialogue et puis on s'en va et puis on passe à autre chose et puis voilà. Le lendemain, il y a votre enfant qui arrive, qui a 3 ans ou 4 ans, qui boit cette bouteille d'eau. Donc en fait, il a là-dedans, il a toutes les mémoires de ce qui s'est passé. Et quand vous dites que oh, c'est bon, il dormait, il a rien vu, il a bu la bouteille, alors voilà, il a réceptionné toutes les informations. Ok? Donc ça, c'est vraiment très important d'en avoir conscience. On a le temps de s'en occuper parce qu'on est chez soi le soir, même si on travaille beaucoup, on a quand même, on boit 2 litres par jour, maximum 3 litres. Et franchement, on a le temps de s'occuper de cette bouteille d'eau pendant 1 minute pour pouvoir à la fois se faire du bien et à la fois faire du bien à la planète, puisque en parallèle, toujours on bascule le un et le tout et le un, on bascule le un au tout, ou le tout au un. C'est pareil, si on a envie de faire un soin à la planète, on peut le faire sur la base de l'eau. Les énergéticiens, les gens qui font des soins, c'est pareil, vous pouvez vraiment travailler sur la mémoire de la cellule. Parce que la cellule, elle est faite d'eau principalement. Et donc, en fait, vous pouvez vraiment aller travailler sur cette mémoire. Voilà. Donc, en faisant ce soin, en faisant votre soin, vous restez concentré sur la cellule d'eau et vous informez la cellule d'eau. Parce que la cellule d'eau, donc, elle est intelligente, elle porte cette mémoire. Et ensuite, le corps, il va venir se nourrir de cette information. Donc, c'est quand même important de savoir qu'on peut informer l'eau qui est dans la cellule de la personne. Si la personne, par exemple, je ne sais pas moi, fait une dépression, on peut informer le corps que ça va aller, qu'il y a de la joie, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de l'espoir dans la vie, qu'il va se passer des nouvelles choses. On informe, on informe, on informe. Ça peut faire partie de la fin d'un soin ou du début d'un soin. On peut aller rajouter ça dans un soin pour partir vraiment sur cette théorie vraiment de la mémoire de la cellule d'eau. Voilà, je crois que c'est ça que j'avais oublié de vous dire. J'essaye de voir si j'oublie quelque chose. Bon, j'ai dû couper, excusez-moi, les aléas de la vie en pleine nature. Alors, donc, ce que je voulais vous dire, voilà, donc là, je pense que j'ai tout dit. Je vais me reconnecter pour voir les messages des guides, pour terminer.
Vous êtes fait d'eau, vous êtes constitué d'eau, et pourtant vous maltraitez cette eau. En maltraitant cette eau, vous vous maltraitez. Comprenez-le bien. Commencez à prendre conscience de l'importance de consommer une eau de qualité et de décharger une eau de qualité. Quand vous utilisez des produits chimiques dans vos cuisines, dans vos salles de bain, des produits qui ne respectent pas l'environnement, vous envoyez ensuite cette eau dans les tuyauteries et dans la nature. À chaque fois que vous faites du mal à la terre, c'est à vous que vous faites du mal. Car comme a dit Mélanie, le tout est un, le un est tout. Quand vous utilisez du produit, du gel sur vous, comment on appelle, gel douche sur vous, que ce gel douche est plein de produits chimiques, non naturels, surtraités chimiquement, plein de petites... je vois comme des petites bactéries en fait, je vois que c'est chimique en fait, et je vois que ça attaque en fait, ça descend dans les tuyaux, même si c'est traité en station d'épuration, c'est quand même extrêmement mauvais pour la planète. Quand vous informez la planète avec ça, vous informez votre corps. Comprenez bien que ce qui se passe à l'intérieur de vous a un impact sur l'extérieur. Comprenez bien que ce qui est à l'extérieur de vous a un impact sur l'intérieur. Tout ce qui est dedans est dehors. Tout ce qui est dehors est dedans. L'eau, c'est plus de 70% de la planète. À chaque fois que vous achetez des produits trop industrialisés, vous avez accepté que l'eau soit polluée par les industriels. À chaque fois que vous achetez des produits chimiques que vous allez mettre dans vos tuyauteries, vous acceptez que l'eau soit polluée par vos soins. À chaque fois que vous faites celui qui n'a pas vu et que vous allez consommer des bouteilles d'eau, vous êtes responsable également de l'enfermement de l'eau et donc de votre propre enfermement. Essayez de vous dire qu'à chaque fois que vous laissez de l'eau libre, en libre circulation, j'entends, vous êtes vous-même en libre circulation à l'intérieur de vous. Dites-vous bien qu'une eau qui est dans une bouteille avec un bouchon fermé ne peut pas vivre. Elle a besoin de l'air et de toute l'harmonie de ce qui est autour d'elle. C'est très important de comprendre cela. C'est également très important de comprendre que l'eau que vous consommez n'existe pas seulement sous forme liquide. Elle existe aussi dans tous les fruits et dans tous les légumes et d'autres produits dérivés que vous consommez. Cette eau qui est stagnante à l'intérieur, par exemple, d'une pomme, porte aussi la mémoire de ce que la pomme a vécu. Si la pomme a été maltraitée, tendue par le froid, le chaud, toute cette histoire est dans la pomme. Et vous mangez ensuite cette pomme. C'est pour ça qu'il est important, et nous le répéterons jamais assez, de consommer un maximum de produits locaux, le plus naturel possible, que vous avez trouvé autour de chez vous, qui ont été bien traités par des gens pleins d'amour. Pas dans des situations, par exemple, là je vois les pommes qui sont ramassées à la chaîne, qui sont jetées, qui sont mises dans les sachets, qui sont jetées. Elles sont maltraitées en fait, personne n'y prête attention à ces pommes. Tandis qu'un producteur de pommes, il va vraiment venir faire attention à ses pommes. Donc en fait, tout est dans la qualité de ce que vous achetez. C'est la qualité sous les 3 points. La qualité nutritionnelle, la qualité vibratoire et la qualité de mémoire. L'eau porte cette mémoire. Entendez-le bien, l'eau porte cette mémoire. Nous continuons et nous bouclons cette séance par un message. Ok, il faut que je me concentre, on me dit. Dans ces temps complexes, dans ces temps de dictature sanitaire, la santé passe avant tout. N'oubliez pas de commencer par prendre soin de ce que vous consommez, de ce que vous mangez, de ce que vous buvez et de où vous l'achetez.
à chaque fois que vous acceptez d'acheter de l'eau, des fruits, des légumes, quelque chose qui contient de l'eau dans les grandes surfaces, vous savez que ces produits ont stagné très longtemps au sein d'endroits vraiment énergétiquement très faibles, très bas. Donc le taux vibratoire du produit était très bas. Recommencer à prendre le temps d'aller acheter des bons produits sur les marchés, sur les étals de vos producteurs. Recommencer à aller chercher votre eau à la fontaine, à prendre le temps de vous occuper de vous. Personne ne pourra vous enlever cette joie qui est procurée lorsqu'on cueille de l'eau. J'entends cueille, hein, cueille de l'eau auprès de ces rivières. Je vois le jet de la fontaine, en fait. On ramasse l'eau, on la remet dans la voiture et ça, c'est vraiment un bonheur. Ça emmène de la joie, en fait. Ça emmène de l'harmonie à l'intérieur parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que cette personne, elle ramasse de l'eau vivante, vibrante, libre. Et ça, elle est heureuse de le faire, en fait, cette personne. Et elle le prend et elle le met dans sa voiture. Et après, elle le boit. Et oh, il y a vraiment cette harmonie de la vie, cette bonne vibration, en fait, de la vie, euh, cette force vitale, ce fluide vital qui est là, qui est consommé par la personne. En fait, cette personne, elle va le rejeter en allant aux toilettes. Et en fait, on est toujours dans cette démarche, en fait. Toujours dans cette démarche de joie, de vie. Vous savez, quand on va au marché et qu'on n'achète pas à un revendeur, hein, mais qu'on achète à un producteur des pommes, en fait, ce gars-là, il est là, il est souriant, il est content de vendre son produit qu'il a ramassé. Alors, il a peut-être pris des saisonniers pour le faire. Et il a mis ça en caisse ou il a mis ça en sac et il est heureux de nous le donner. Toute cette joie, en fait, cette pomme, elle l'a à l'intérieur. Et quand vous consommez cette pomme, cette joie, elle est là. Elle est là, elle existe en fait, elle est dans la mémoire. Et c'est de ça dont on nous parle en fait, c'est de ça dont nous parle cette eau en fait, c'est ce message que je reçois. C'est vraiment, vous choisissez la peur ou vous choisissez la joie en fait. Vous choisissez l'enfermement ou vous choisissez la liberté. On veut vous faire croire qu'en fait il faut vous enfermer, on veut vous faire croire que vous devez avoir peur, à vous de choisir. C'est dans vos mains en fait, ne serait-ce qu'à travers votre consommation. Pardon, c'est parce que j'ai le soleil là. Ne doutez pas une seule seconde que ce que nous vous disons est vrai. Ne doutez pas une seule seconde que c'est important pour vous, pour vos enfants, pour votre famille. Faites passer ces messages. Mélanie va continuer dans quelques jours pour vous donner toutes les informations sur le feu, car nous sommes en plein hiver et que c'est important de transmuter. Nous croyons en vos bonnes résolutions de fin d'année. Nous savons que vous êtes conscient, que le gouvernement essaye de vous manipuler. Et nous savons que si vous écoutez cette vidéo, vous êtes prêts à entamer des grands changements. S'il vous plaît, faites passer ces messages, diffusez-les, c'est très important. Prenez ce temps, il est à vous, il est pour vous, il est pour la réalisation de votre vie, pour la réalisation de votre karma sur cette planète. Quand nous vous demandons de prendre ce temps, c'est parce que c'est ça qui est important. Passer des heures sur les réseaux sociaux n'a jamais permis une évolution karmique. C'est dans les actes, c'est en marchant, en pratiquant, c'est penser. En fait, on a des valeurs, on a une parole, on a des pensées, on a des intentions, on a aussi des missions d'âme. Et c'est en les marchant et en les pratiquant que l'évolution karmique se met en route. À chaque pas, n'oubliez pas que c'est vers l'évolution, l'illumination que vous allez. En fait, je vois une personne, c'est une dame, c'est symbolique, hein, qui va au bord d'une rivière avec une carafe d'eau et qui ramasse son eau dans une cruche, quoi. C'est pas trop une carafe, c'est plutôt une cruche. Et elle, elle la regarde, elle l'aime, elle partage avec tout l'environnement qui est autour d'elle sa joie d'avoir ramassé cette eau. Elle,
Elle l'emmène avec elle, elle le pose chez elle et elle explique sans parole hein, à ses enfants que cette eau, elle vient de là-bas, que là-bas, il y avait des pierres et il y avait un oiseau aussi et voilà. Et en fait, les enfants, ils regardent cette eau et ils ont ce paysage qui est imbriqué dans leur mémoire et ils boivent cette eau. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que en fait, il y a vraiment à l'intérieur de l'eau la possibilité de porter quelque chose de riche. Et en fait, aujourd'hui, c'est à nous, il y a vraiment beaucoup de soleil, c'est à nous de savoir ce que l'on veut, c'est à nous de savoir comment l'on veut comment on veut diffuser ça en fait, hein. Est-ce qu'on a envie de vivre dans les dans la transparence de l'État, en fait, dans ce qu'il veut nous faire croire, dans ce qu'il veut nous faire dire, dans ce qu'il veut nous faire faire? Ou est-ce qu'on a envie vraiment de croire qu'il y a une magie là qui est autour de nous et qu'on peut s'harmoniser à cette magie, qu'on peut s'harmoniser à ce souffle, à ce fluide vital, à ce chi et qu'on peut construire avec lui en fait? Est-ce que finalement, c'est pas ça le plus important? Voilà. Bon, je vous laisse sur cette petite pensée. Je suis tout à fait ravie d'avoir fait cette petite vidéo qui m'a mis de bonne humeur, qui m'a permis de m'harmoniser avec vous et aussi avec l'eau. Je vais de ce pas, aimer mon eau, et puis je vous dis à très bientôt pour l'élément feu apparemment. Allez, au revoir.